Il était une fois, avec Aïssa Marzouki. Le monstre de l'oasis. Il était une fois, il y a longtemps de cela, quand les autruches pendaient leurs œufs sur les galets du désert, un jeune berger de 15 ans qui conduisait tous les jours son troupeau de chèvres dans les maigres pâturages des plaines. Or, un jour qu'il était loin de son campement, en train de cueillir d'éclatantes fleurs éphémères, un vent se leva soudain, entraînant dans sa course désordonnée des tourbillons de sable. Le berger courut dans le but d'abriter ses chèvres éparpillées, mais il était déjà trop tard. Un rideau épais de poussière se levait, masquant brutalement le paysage. Il se jeta alors à plat ventre, à l'abri d'un rocher. La violente tempête de sable dura des heures et ne s'apaisa qu'aux premières lueurs de l'aube. Lorsque le jeune berger se leva, son troupeau avait entièrement disparu, et le paysage était si transformé après la tempête qu'il ne sut s'orienter, et se mit à marcher à la recherche de ses chèvres. Sa course dura 3 jours entiers, durant lesquels il épuisa peu à peu toutes ses réserves de nourriture, et il but jusqu'à la dernière goutte, toute l'eau de sa gourde. Il arriva enfin au pied d'une falaise blanche, qui s'étendait sur plusieurs kilomètres. Par-dessus cette barrière formidable, il crut entendre le chant familier des oiseaux des oasis. Il résolut alors d'escalader la falaise dans l'espoir de découvrir quelques palmeraies cachées derrière. Les genoux meurtris et les coudes ensanglantés, il réussit enfin à atteindre le sommet et son regard put se poser sur le spectacle que les roches désertiques lui cachaient. Une vallée luxuriante, étirée entre 2 chaînes de collines escarpées, s'étendait à ses pieds. Il descendit vers un ruisseau qui ondoyait entre 2 bosquets de palmiers. Il but dans son eau limpide et ramassa des dattes qui tapissaient le sol pour s'en nourrir. Repu, le berger décida d'explorer ce domaine miraculeux où la destinée l'avait jeté. Ce n'était partout que chants d'oiseaux et bercements de palmes. Sans sources rieuses jaillissaient des parois granitiques arrosant les plantes de ce jardin. De nombreuses empreintes animales jonchaient le sable blanc. Il reconnut la patte légère de la gazelle et celle plus grande de l'antilope, ainsi que les traces menues des oiseaux. Mais soudain, il s'arrêta, intrigué par une trace bizarrement grande. C'était un triangle irrégulier, dont 2 côtés, légèrement convexes, avaient une longueur d'1 mètre, et dont le 3e se prolongeait en 3 pointes divergentes. Si c'était là l'empreinte d'un animal, cet animal devait être gigantesque. Plongé dans ses réflexions, il ne remarqua pas que, autour de lui, la nature s'était tue, comme à l'approche d'un danger. Le silence soudain finit toutefois par le tirer de sa rêverie. Instinctivement, il se cacha derrière un buisson de laurier rose et attendit. Un rugissement prodigieux, provenant d'une petite palmeraie située sur l'autre rive du ruisseau, lui glaça le sang. Puis une grosse tête apparut dans les frondaisons. C'était une tête monstrueuse, recouverte d'écailles vertes, dont les yeux butés étaient injectés de sang. La gueule laissait voir 2 rangées de dents blanches et acérées. L'horrible bête balança lourdement sa masse, puis le corps apparut, aussi haut qu'une colline, prolongé par une queue de lézard qui ne cessait de remuer en heurtant les troncs. Le ventre était immense, seuls les bras, ridiculement petits, pendaient sur l'imposante poitrine. La bête huma l'air et regarda dans la direction du berger. Alors ce dernier courut vers la falaise sans regarder derrière lui. Puis, sans s'arrêter un instant, il escalada les roches brûlées. Après de grandes souffrances et manquant plusieurs fois de dégringoler et de s'écraser, il atteignit le sommet de la falaise. Le grand monstre déboucha du bois, 100 de mètres sous le berger. Il s'arrêta un moment, puis s'élança soudainement sur le granit et entama son escalade. Dans un balancement régulier, son corps s'élevait inexorablement et ses griffes fourchues s'adaptaient aux anfractuosités. Pris de terreur, le berger s'élança sur l'autre versant de la muraille. Sa course le mena promptement au bord d'une crevasse, au centre de laquelle le tronc décapité et taillé en pointe d'un palmier était fiché. Lorsque le monstre atteignit les hauteurs, il lança un rugissement victorieux.
Le berger fit un saut désespéré et atterrit à la base du palmier où il se recroquevilla. C'est alors qu'un miracle se produisit. Dans son impatience d'atteindre le berger, le monstre avait trébuché et sa lourde masse roula jusqu'à la crevasse pour s'empaler brutalement sur le tronc aigu qui transperça sa poitrine de part en part. Le monstre eut un dernier soubresaut d'agonie, puis s'immobilisa. Quittant le théâtre de sang, le berger marcha des jours et des jours avant d'atteindre un domaine dont les habitants le ramenèrent chez ses parents. Sans le savoir, le jeune berger avait provoqué la mort du dernier dinosaure de la planète. Il était une fois avec Aïssa Marzouki.